Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau rassemblement pour la Need for F1, un tout nouveau championnat, c'est tout nouveau, c'est tout chaud, ça sort du four, avec donc des pilotes du championnat qu'on avait jusqu'à la semaine dernière, qui d'ailleurs le nom m'échappe aujourd'hui, j'en suis désolé. Et du coup des pilotes que vous reconnaîtrez sans doute par rapport à la semaine au championnat précédent. De nouveaux pilotes également, et de ce que j'ai compris, le championnat a changé de tout au tout. Donc ce soir, voilà, comme vous pouvez le constater, on a de nouveaux pilotes et des anciens. Avec Cédricou 12 qui va donc entamer sa première course ce soir. SR Diablo, Rafou 021, El Pichichi 5779. On a également Julian 65, le petit 337. On a Edaon YT. On a Idré Breezy, on a Kiki FR qui fait son retour ici, on a Tétalis, on a Gatek Fred, le Stico, SMD Mask, VRT Speeds, Seb BZH, Toro FR, Red Ice, VRT 2000, Miket 59 et Fall Authentique. Tandis que du coup c'est Diablo qui ouvre les hostilités sur cette Q1. Donc 20 pilotes au total ce soir, donc format Q1, Q2, Q3. Performance égale également. 20 pilotes, un seul vainqueur, un seul podium. Donc hâte de voir ce que ça va donner cette première course. Ça devrait donner le ton là pour directement pour la suite du championnat. Allez, un circuit qui est assez rapide, assez technique, mais qui reste relativement simple. Allez, il va pouvoir s'engager dans son premier tour, là, Diablo. Dernier virage. Allez, c'est parti pour le pilote alpine. DRS ouvert, évidemment. Allez, ça passe pour les premiers virages, ça a l'air relativement correct de la part du pilote alpine. Ah ben par contre il arrive sur le trafic, là ça va être compliqué. Ça va être très très compliqué là à mon avis dans le trafic. Ah, et puis il y a du monde, il faudrait que tout le monde ralentisse là. Ça serait sympa. Alors il va être gêné par une des masques. Non, peut-être pas, on va voir ça. Non, c'est bon, c'est passé. Tour annulé. Tour annulé pour Diablo, coup dur. Tour annulé également pour Rafou. Alors Julian. Julian qui est bien avancé également. On voit également Toro qui est lancé en tour. On va voir s'il est mieux avancé ou pas. Oui, il est mieux avancé Toro, donc on va rester sur Toro. Un peu large ici. Allez, ça a l'air d'être correct là pour Toro là sur son premier tour. Que une 31-6, très timide comme temps, hein. Je trouve ça assez timide. Alors Cédricou. Cédricou s'est lancé, on va pouvoir le suivre, le pilote Mercedes. À première vue, il est au volant, hein, le pilote Mercedes. Il n'y a pas d'à-coup ni rien du tout au niveau du volant.
Une 32,063 pour Julian sur sa deuxième tentative. Allez, Cédricou maintenant. Eh non, un temps relativement correct. Hein. Une 31,7 pour Cédricou, une 31,6 c'est un très bon temps. Je tiens à me rattraper par rapport à sa full authentique. Une 32,356. Allez, Rafou. Un peu gêné là par le petit roi, j'ai l'impression. Allez, 51,9 dans le deuxième secteur. Une 32,152 pour Kiki FR. Allez, les chronos tombent les uns après les autres. On a le Stikos en une 32,788. On avait RT Speeds en une 32,475. Full authentique du coup en une 32,356. Julian en une 32,063. C'est des chronos relativement proches. Salut Red Ice. Allez, une 33,018 pour Rafou. Ah oui, là vraiment très timide hein, comme chrono. Et le petit roi qui s'est fait disqualifier. Dur. Il va avoir du boulot là. Allez. Suivre le Pichichi, le deuxième pilotasse. Quoique, on a Edaon qui est bien plus avancé, mais en tour annulé. Donc on va bien rester dessus. Niquette. Donc, on va pouvoir rester sur le pilotasse qui est en tour annulé, donc ça ne sert à rien. Alors, on a Niquette et VRT Devine. VRT Devine vient de s'élancer, on va suivre Niquette. J'attends pour sortir des stands MDR, tout le monde sur piste. Et ouais, il faut savoir trouver le bon moment pour sortir. Niquette là qui a l'air assez bien, même si là il a fait une toute petite erreur. Allez, qu'est-ce que ça va donner pour Niquette? Ouh, le temps il va être juste hein, le temps là, ça va être un petit 1,33 je pense. Peut-être même une 34, ça va être entre les deux. Ouais, c'est une 34. Hein. Une 34,9 pour le pilote McLaren. Il va falloir se ressaisir. Et Ser Diablo. Allez, ça passe pour Diablo. Terminator, salut, comment tu vas? Salut Terminator, ça va et toi? Allez, 50 secondes, 6 plus deuxième secteur allumé en violet pour le pilote Alpine. Un peu d'hésitation là, il est monté sur le vibreur à l'intérieur. Ça va pas faire ses affaires ça. Allez, une 31,5, cinquième temps pour Diablo. Alors, El Pichichi. La voiture ne fait plus de chichi, elle en tout cas, visiblement. Tout est entre les mains du pilote. Allez, une 31,8, huitième temps pour El Pichichi. Très longtemps. Allez, Red Ice hein, qui voulait attendre absolument qu'il y ait moins de monde en piste. Ça y est, il sort. Allez, Deville qui est bien lancé là avec sa Ferrari. Ouais, assez en retard, hein, Deville là. Ah, il a dû se louper quelque part, Deville en une 10, arrivé ici, non, à mon avis, il s'est loupé. On va voir ça. Ah, un temps très timide hein, pour VRT Deville là. Une 33,065, 14e temps seulement.
Allez, on a Red Ice qui vient de s'engager. Red Ice, on va pouvoir le suivre, le pilote Ferrari. Et qu'on a Brésil également là qui est en tour de sortie, qui va s'engager sur son premier tour, là, le pilote AlphaTauri. Allez, à l'assaut du deuxième secteur là, pour le pilote Ferrari. Allez, 50 secondes 3 dans le deuxième secteur. Secteur allumé en violet. Excellent temps là, de la part du pilote Ferrari. Donc il continue sur cette lancée maintenant là. Un peu hésitant ici, les pilotes il me paraissent hésitants dans ce virage. Il a failli se faire couper. Il a failli se faire annuler le tour en la Red Ice. Mais vraiment, il y a limite de sa monoplace. Salut Benzaï. Allez, Red Ice, ça sera pas suffisant pour la pole. Une 38-125, deuxième temps pour Red Ice. Qui paraît intouchable, hein. Une 32-152, une 38-125 pour le second. Allez, pareil, là, le deuxième secteur allumé en violet pour Brésil. Attention à ne pas annuler le tour ici. Allez, on va voir ce que ça va donner pour le pilote AlphaTauri. Allez, ça sera un petit... Ouh, très gros temps même là, non? Non, une 31-3, sixième temps là de la part de Brésil. Très bon temps de sa part. Alors Eda, qui est en 1.33 tout à l'heure. On va voir ce que ça donne pour lui. Drapeau jaune dans le deuxième secteur. Un pilote qui a plus de carburant. Ouais, le pilote Alpine qui n'en a plus non plus. Visiblement, il est vraiment ralenti là de ce que je vois. Non, à mon avis, c'est fait exprès. Ah, il y avait un pilote Ferrari derrière, c'est pour ça. Allez, ça va être parti là pour Eda. Oula, attends, donc j'ai vu un petit TP à sa droite. Salut Prenkou. Benzaï, je mets une pièce sur Julien 65. Ouais, tu peux. Allez, premier secteur là pour Eda. Salut Michael. Ça va et toi? Allez, à l'assaut du deuxième secteur là, pour le pilote Alpine. Qui a abandonné la session, mais visiblement au stand, tant qu'il reste seulement 4 minutes 20 dans cette Q1. Et du coup, une toute dernière chance pour Mickey, Teda, Gatek Fred et Vert et Deville de passer en Q2. Allez, ça a l'air d'être un peu mieux là pour le pilote Alpine. Ah, là il s'est totalement loupé. Il va pouvoir retenter sa chance après. On va se mettre sur le pilote McLaren, Mickey 59. On va rester sur les 4 pilotes potentiellement éliminés.
Allez, Mickey est à l'assaut du deuxième secteur, en retard d'un dixième dans le deuxième secteur. Ah, c'est dommage pour le pilote McLaren, mais rien n'est encore joué. Ah, là, il a été un peu hésitant aussi. Allez, là, c'est plutôt bien négocié, là, le troisième secteur pour le pilote McLaren jusqu'ici. Ah non, on passera pas, là, il a l'air de pas mal glisser hein, dans certains virages. Allez, une 35-036 en retard de 7 petits millièmes, Mickey, coup dur. Tandis qu'on a Gatek Fred qui s'élance. Le pilote Red Bull. Allez, on suit ça de très près. Et tour annulé pour Gatek Fred, coup dur. Alors, Deville. Deville en retard de 9 millièmes, pardon, au premier secteur. Allez, deuxième secteur, en retard de 3 dixièmes. Ah, ça va être compliqué là pour Deville de récupérer ça dans le dernier. Allez, une petite minute là maintenant dans cette Q1, 1 minute 30 exactement. Là, ça va être compliqué hein, pour les 4 potentiels éliminés. Ah, ça va être compliqué d'améliorer là pour Deville. 1 minute 30. Non, il va pas améliorer, je pense pas. Non. Il est en retard de 4 dixièmes malheureusement. Allez, tour annulé pour Gatek Fred. Alors, deuxième chance visiblement vu qu'il est resté en piste. On va voir ça. Allez, c'est reparti pour le pilote Red Bull. Allez, bien négocié là. Alors, il n'y a pas visiblement de nette amélioration. On va voir ça au deuxième secteur. Et Gatek Fred, amélioration de 3 dixièmes dans le deuxième secteur. Là, il a une grosse carte à jouer. Le pilote Red Bull, s'il veut passer en Q2, c'est maintenant. En sachant que cette Q1 vient tout juste de se terminer. C'est sa dernière chance à Gatek Fred. Faut pas qu'il se loupe sur cette tentative. C'était moi une avec le vibreur intérieur. Allez, DRS ouvert, dernière chance là pour Gatek Fred. Et ça passe, il est 15ème, une 32-3 de justesse, ça passe. C'est passé pour Gatek Fred. Alors Julian qui va tenter d'améliorer. On va suivre ça. On a Cédricou également encore en piste. Et El Pichichi. Allez, dernier virage pour Julian. Ouh, nette amélioration, deuxième temps, amélioration d'une seconde 3, une 3669 pour Julian. Allez, El Pichichi. Bon bah El Pichichi au stand, Cédricou au stand. Q1 terminé. Allez, pour rappel, Kiki FR en pôle en 1 minute 30, 252.
Julian est deuxième en 1,30,668, suivi de Red Ice qui est seulement à 2 dixièmes derrière en 1,30,825, suivi de MD Mask en 1,30,857, quelques millièmes entre MD Mask et Red Ice. Tétalis en 1,31,2, Seb BZH en 1,31,330. On a Idré Brésil, 7ème temps en 1,31,379. On a Diablo en 1,31,531 pour le 8ème temps. Et le Pichichi en 1,31,591. 10ème temps pour Taureau FR en 1,31,650. Et puis bah, ensuite on verra la suite. Puis après nous avons donc Fall Authentique en 1,31,668 pour le 11ème temps. Cédric Hout en 1,31,789. VRT Speeds en 1,31,883, le Stikos en 1,32,304, Gateg Fred qui a réussi à sauver son temps sur la ligne en 1,32,329, et on a Rafou en 1,32,850 qui lui est éliminé, VRT Deville éliminé de cette Q1 en 1,33,065, on a Edaon pardon, qui est 18ème en 1,33,657, on a Miquette en 1,34,960 également éliminé. Et on a le petit roi qui s'est fait disqualifier. Voilà pour cette Q1. Allez, on va pouvoir tout de suite rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire ce que je peux faire le plus dans la Formule 1, les stratégies. Qui va se qualifier en soft, qui va sauvegarder ses médiums. Ça va être bon à savoir pour la suite des événements ce soir. Réponse dans quelques instants. Bonsoir à toi BRT. Allez, pour rappel, Cédricou, Diablo, El Pichichi, Julian, Brézi, Kiki, Tétalis, Gateg Fred, Le Stico, MD Mask, VRT Speeds, Seb, Taureau, Red Ice et Fall Authentique sont en Q2, en sachant que de la 11e place à la 15e place, les pilotes seront éliminés pour la Q3. Tandis que visiblement les pilotes ne savent pas trop qui va sortir en premier. Visiblement c'est une as que je vois au loin. La seule as c'est celle d'El Pichichi. Alors est-ce que j'ai bien vu ou pas? On va voir ça de suite. Et non, j'ai mal vu, c'est Taureau. Ouais, de toute façon la Williams elle est un peu comparable à la as. Hein. C'est ça que j'ai pas trop fait la différence. Allez, du coup, Taureau qui va tenter de préserver ses médiums, on va mettre ça. On va regarder les détails des gommes. Alors, pour le moment, on a Cédricou qui est en tour de sortie, donc en soft également pour Diablo qui est en tour de sortie. On a Julian qui va tenter de préserver ses médiums. On a Tétalis qui est sorti en soft. On a Speeds qui est sorti en médium pour tenter de les sauvegarder. Seb est toujours au stand, mais on peut constater qu'il a préféré chausser les médiums directement. Taureau du coup qui va tenter de sauvegarder ses médiums pour la course. Red Ice qui va également tenter de sauvegarder ses médiums. Et enfin Fall Authentique qui lui va se lancer en soft. Donc ça sera deux stratégies bien décalées. Allez, on va pouvoir enlever hop là pour les pneus. La carte c'est bon. C'est bon. Allez c'est parti. Tiens, on va faire le tour en vue embarquée mais de l'arrière sur la Williams. Pour ce premier tour. Allez, c'est parti pour Taureau. Parti également pour Red Ice et Diablo. Ça y est, les deux sont lancés. On va aller voir tout de suite après. Allez, ça va très vite pour le pilote Williams.
Allez, deuxième secteur en 51 secondes, 230 pour Taureau. Allez, ça passe dans le dernier virage. Une 31,9 pour Taureau. Red Ice maintenant qui a été le second à s'élancer. Une 31,5. Diablo, tour annulé. On va suivre qui? On a Julian qui est en tour annulé, ça ne sert à rien. Qui est trop proche. Ça peut lancer. On va suivre le pilote Alfa Romeo Tétalis. Il arrive en fin de tour. Alors, Tétalis, une 31, 0,32, très bon temps. Allez, Diablo qui s'est rélancé. On a Julian également, là, le pilote Williams qui s'était lancé. La Speeds hein, qui est beaucoup plus avancé. Alors Speeds, une 33, 0,70. Diablo du coup là qui est bien lancé dans son tour, on va le suivre. Allez, deuxième secteur en violet, 50 secondes, 365 pour Diablo. Il va peut-être réussir à avoir Tétalis. Il faut aller l'arracher, hein, mais il a plus beaucoup de RS. D'ailleurs, tiens, on va mettre la télémétrie, une fois n'est pas coutume. Il lui reste seulement 10% de RS là au pilote Alpine. Alors, la prendra pas, la prendra pas. Une 31-1 pour Diablo. Et il est malgré tout... Et ouais, il est à peine à un dixième hein, de Tétalis. Et Cédricou, tandis que Julian s'est contenté du quatrième temps, une 31 597. Suivre Cédricou, qui est en tour annulé, donc on ne suivra pas. Ouh, deuxième secteur en violet pour El Pichichi. Ah oui, mais non, 51 secondes, non, c'est pas possible. Étant donné que le deuxième meilleur secteur était en 50 secondes, 365. Allez, dernier virage pour El Pichichi, tandis que Julian a abandonné, il a cassé. Ah oui, il a cassé le pilote Alpine. Étonnant. Le pilote Williams, je ne sais plus chez qui il roule. Allez, El Pichichi, quatrième temps, une 31 613, très bon temps de sa part. Cédric, toujours en tour annulé. Allez, on a MD Masque en tour de sortie, on a Gatek Fred, Brésil également. Allez, Gatek Fred s'était lancé, on va le suivre, le pilote Red Bull. Dans son tout premier tour, lui qui a sauvé sa Q2, mais d'extrême justesse. Il a l'air plus à l'aise qu'en Q1, là, le pilote Red Bull. D'ailleurs, il ne tentera pas de sauvegarder les médiums. Allez, Brésil également vient de s'élancer, on ira le voir tout de suite après.
MD Mask aussi qui s'est lancé, tandis que Seb et le Stikos prennent leur temps. Don Killer, je t'aime, faut qu'on parle. Faudra que tu m'expliques pourquoi VRT devine, tandis que Gatek Fred se gratifie du 7ème temps. Allez, Cédricou maintenant, toujours en tour annulé pour Cédricou, c'est quand même... Eh bah tour annulé aussi pour Brésil. Et puis tour annulé pour MD Mask. Oh bah quand même les gars. Alors, full authentique peut-être. Et peut-être une amélioration en vue là pour full authentique. Ah, amélioration de presque 4 dixièmes, hein. 50 secondes 720 là pour full authentique. Allez, on va voir la suite. Amélioration. Ah, il y a une nette amélioration. Meilleur temps pour full authentique en 1:39:142. Très bon temps de sa part hein, pour le pilote Alfa Romeo. Tandis que Kiki FR n'arrive pas à répliquer, hein, mais à mon avis, c'est la photo médium pour le coup. Et Cédricou toujours en tour annulé. Ah, bah ça, c'est quand même curieux ça. Bugué. Pas possible. Là, on va suivre Brésil. Tandis que, ouais, VRT Deville, on en parlera plus tard, mais tu commences un peu à m'inquiéter là. Allez, tour annulé pour Brésil, on va suivre Cédricou qui a une nouvelle opportunité. On va suivre ça de près. Avec les médiums en plus, hein, le pilote Mercedes. Ça, c'est un fait assez important. Allez, dernier virage là pour Cédricou, tandis qu'il reste 3 minutes 20 dans cette Q2. Du coup, dernière chance hein, pour Masque, Seb, Brésil, le Stikos également. 1:33:078, ça ne changera rien pour Cédricou. Allez, MD Masque maintenant. 22 secondes 7 dans le premier secteur, il a effectué une pilote Aston Martin. Allez, 50 secondes 9 dans le deuxième secteur, ça a l'air beaucoup mieux que de Cédricou là pour le pilote Aston. Allez, on va voir pour Masque. Et 8ème temps pour Masque, quand même 32:211. Ça met Speeds 11ème là du coup. C'est fait passer devant, c'est Riku. Alors, Seb, tour annulé.
Alors on va suivre en premier le Stikos. Lui va attaquer son tour. Allez, c'est parti hein, pour le Stikos. Tandis que Mickey nous dit, vu que les virages sont en sévère, c'est chaud. Et ouais, c'est assez chaud les virages coupés en sévère. Allez, le Stikos là, qui a l'air bien parti. Allez, 13 secondes dans cette Q2, dernière chance hein, pour le Stikos de passer. Pareil pour Breezy. Seb ne passera pas, il est encore au stand, donc finito pour Seb. Alors, le Stikos, 11e temps, c'est dommage pour le Stikos, c'est dommage, c'est dommage. Et il a quand même une dernière chance, pareil pour Speeds. Pareil pour Toro FR qui va tenter une amélioration peut-être, il a un peu l'argent pour Speeds. Ah bah non, il n'y aura pas d'amélioration pour Speeds. C'est fini. C'est fini. Alors, le Stikos, tentative d'amélioration à nouveau là pour le pilote AlphaTauri. Allez, amélioration de 5 dixièmes là pour le Stikos. Il y a moyen qu'il passe en Q2. Va-t-il faire comme Gatek Fred? Eh ben non, il fera rien du tout, il est en tour annulé. Là voilà. Et Toro au stand. Et Q2 terminé. Allez, full authentique en pôle en 1.30.942. Tétalis en 1.31.032 sera deuxième virtuellement. Kiki FR en 1.31.069 et troisième. Diablo quatrième en 1.31.166. Red Ice en 1.31.5 s'octroie la cinquième place. El Pichichi la sixième place en 1.31.613. Brésil en 1.31.726 et 7ème, LDR Taureau en 1.31.968 et 8ème, Gatek Fred en 1.32.173 et Julian malheureusement aurait dû passer en Q3 mais je ne sais pas si ça va arriver. Il a fait un temps de 1.31.5, je reste sur la réserve sur sa participation en Q3. MD Mask est donc éliminé en 1.32.2. Le Stikos éliminé en 1.32.9, Speeds en 1.33.070 est éliminé. Cédricou éliminé en 1.33.078 et enfin Seb BZH n'a fait aucun temps. Voilà pour ce classement, tandis que la Q3 va pouvoir débuter. Allez, c'est parti là, donc 20 secondes là pour cette Q3. Terminator, merci le stream, j'ai pu voir s'il y avait des gens qui étaient en tour rapide. Bah de rien, je sais pas quoi dire de plus.
Et non, du coup c'est bien ça, hein, il a été malheureusement c'est fichu pour le 10e que j'ai mangé son gamer tag d'ailleurs. C'est fichu pour lui malheureusement. Diablo du coup il restera El Pichichi, Hydre Brésil, Kiki FR, Tétalis, Katek Fred, Taureau, Red Ice et Full Authentic. Allez, le premier pilote à s'élancer c'est Tétalis. Allez, Tétalis en tour de sortie, Diablo en tour de sortie, Taureau en tour de sortie également. Red Ice également, de toute façon ils sont un peu tous sortis, il n'y en a plus que 4 au stand, il reste plus que Pichichi, Brésil, Kiki et Attack Fred. Tous les autres sont lancés. Allez, on va suivre Taureau du coup qui va être le premier à s'élancer. Et ouais, attention au vibreur intérieur, ça glisse. Allez, il reste plus que Gatek Fred à sortir pour que tout le monde soit bien sorti. Bien ancré, surtout dans le Q3. Allez, let's go pour Taureau. Allez, comme tout à l'heure, caméra embarquée arrière. Allez, tour annulé pour Taureau, it's finito. Alors, le second c'est Tétalis. On va suivre Tétalis. « 22 secondes 8 au premier secteur. Je les trouve un peu groupés là, les pilotes là sur ce tour. Il a eu de la chance de ne pas se faire annuler le sien d'ailleurs, Tétalis. Allez, 50 secondes 992 dans le deuxième secteur pour le pilote Alfa Romeo. Eh bah, tour annulé pour Tétalis. Ce qui devait arriver, arriva. Allez, full authentique maintenant. Fin du tour pour full authentique. On ira voir Red Ice qui est juste derrière. Allez, une 3519 pour full authentique. Une 3793 pour Red Ice. Oh le péchichi. Alors. J'ai un pilote plus avancé moi. Si. Kiki. Allez, c'est fini pour Kiki ce tour. Et il va être relativement correct, j'ai l'impression là. Et oui, une 29,9 pour Kiki. Il enfonce le clou depuis la Q1. En Q2, il a été un peu effacé, une 34,7 là pour El Pichichi. Tandis qu'on a Diablo, Tétalis, Gatek Fred et Taureau qui sont au stand. Et Kiki qui s'est un peu effacé en Q2 par rapport au fait d'avoir sauvegardé les pneus médiums. Et qui enfonce le clou en 1,29,990 en Q3 après son temps de 1 minute 30, 252 pardon, après son temps d'une 30 252 en Q1.
Bravo à lui, tandis que Tétalis a décidé de ressortir, il a pas dit son dernier mot. Ouais. Il a pas dit son dernier mot là, le pilote Alfa Romeo, même s'il refait à lui tout seul les limites de la piste. Ouais, on va passer voir autre chose. Red Ice, tentative d'amélioration, en retard de 4 dixièmes, c'est fichu. Alors, Kiki FR qui va peut-être tenter encore une fois d'enfoncer le clou. Tandis qu'il reste 6 minutes 35 dans cette Q3. Bonsoir Massacre. Eh ben non, qui rentre au stand. Alors, Tétalis. Oui, du coup, Tétalis c'est déjà en fin de tour là, je pense. Tout à fait, oui. Diablo est beaucoup moins avancé. On va rester sur Tétalis qui a pas encore bouclé de tour. Allez, dernier virage pour lui. Avant de pouvoir se lancer, il faut qu'il se prépare bien. Là, le pilote Alfa Romeo, il a pas le droit à l'erreur. Hein. 5 minutes 45 dans cette Q3. Il n'a vraiment pas le droit à l'erreur. Allez, c'est parti pour Tétalis. Allez, à l'assaut du deuxième secteur pour le pilote Alfa Romeo. Alors, deuxième secteur en 50 secondes 6, c'est mieux que tout à l'heure encore. Attention à pas se louper hein, maintenant la porte Tétalis. Petit blocage de roue là, je sais pas si vous l'avez entendu, mais nous on l'a bien entendu au stream. Petit blocage de roue de la part de Tétalis, espérons que ce soit pas le coup de roue fatal, le blocage de roue fatal. Allez, quatrième temps, 1:39:149, très bon temps de la part du pilote Alfa Romeo. Maintenant, eh ben non, Diablo, en tour annulé. Allez, c'est parti pour Gatek Fred, on va suivre le pilote Red Bull. Hop, 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 oh là 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 là. Et Brésil, qu'est-ce que t'as fait? Bon, on va se mettre sur Taureau, on va dire qu'on n'a rien vu. C'est assez surprenant ce qui s'est passé. Ah, Brésil avait cassé une 39:153. Brésil avait cassé, ça a fait un effet boule de neige. Bonsoir à toi le crack. Du coup, Fred a pu repartir ou pas, Fred Ah, il a pu repartir, mais malheureusement, il n'a plus d'aileron. Hein. 3 minutes de la fin. Ça va être compliqué un peu là. Allez, Diablo est reparti. 22 secondes 8 dans le premier secteur là pour le pilote alpine. Et Diablo en 50 secondes 9. Ah, il va être timide le temps de Diablo là, visiblement. Malgré tout, il allume en violet le deuxième secteur. Allez, 2 minutes 25 là dans cette Q3. On dit que malheureusement, le plus gros perdant, ça va être Gatek Fred là, qui rentre seulement au stand. Je sais pas s'il va avoir le temps de ressortir, malheureusement. Ça glisse un peu dans sortie de virage pour Diablo.
Et une 31,5, 7ème temps pour Diablo. Allez, au tour de Taureau maintenant. Taureau à la ramasse sur ce tour. Il a dû se louper quelque part là, le pilote Williams. Il a levé le pied. Bonsoir Stikos. Allez, c'est reparti pour Taureau. Dernière tentative là du coup là pour le pilote Williams. C'est pas le moment de se louper. Tandis que du coup malheureusement, hein, c'est ce que je disais, malheureusement Gatek Fred ne ressortira pas. C'est impossible pour lui. Malheureusement. C'est dommage, il y avait une grosse carte à jouer Gatek Fred. Allez, amélioration de 7 petits millièmes, là, 22 secondes 814 pour Taureau. Et Kiki FR qu'enfonce le coup en 1,29 623, amélioration de 4 dixièmes pour le pilote Aston Martin. Est-ce que Taureau pourra aller le chercher? Ah, ça va être compliqué là d'aller chercher un chrono comme ça, c'est un énorme temps de la part de Kiki. Ça sent la domination de la part d'Aston Martin ce soir. Allez, Taureau, amélioration de 4 secondes sur son meilleur temps, ce qui est normal. 50 secondes 620 pour Taureau. Dernière chance pour Taureau. Est-ce que Taureau va pouvoir aller le chercher? Réponse dans quelques virages, tandis que c'est fini. La Q3 est terminée. Il reste plus que Red Ice et Taureau en piste. Tous les autres ont fini. Allez, Taureau va-t-il réussir à aller chercher Kiki? Ah, ça va être compliqué là. Et Red Ice, hein, du coup, qui a abandonné. Allez, une 27, une 28. Non, il ne l'aura pas. Malheureusement, il ne l'aura pas. Peut-être une amélioration personnelle. Oui, c'est fait. Amélioration personnelle pour Taureau, puisqu'il finit son chrono en 1,3970 et se gratifie du 6ème temps. Et il est important, ce 6ème temps. Ça évite de partir dans le peloton. Le top 10, c'est mieux que le peloton en lui-même. Allez, du coup, Kiki en pole position, full authentique, deuxième, Red Ice en troisième position, en sachant qu'entre le poleman et le second, il y a 8 dixièmes d'écart, c'est assez impressionnant. Red Ice partira troisième, Tétalis s'élancera de la quatrième place, Prézi s'élancera de la cinquième place, Taureau s'élancera de la sixième place, Epichichi de la septième, Diablo de la huitième, et Gatek Fred de la neuvième place. Allez, on va pouvoir inviter donc Kiki FR maintenant. Hop, le poleman du soir. Très gros temps de la part du pilote Aston Martin. Bonsoir à toi Kiki. Bonsoir Dunk. Je te laisse inclure ton audio s'il te plaît. C'est déjà fait. Je te remercie. Bon, bah écoute, première course, première pole position et non des moindres, hein, une 29 623, 9 dixièmes de coller au second. Ça donne un peu le ton. Ouais, c'est vrai, ouais, non, là, je suis satisfait de mes qualifs en soi, que ça soit en gomme tendre ou en gomme médium, donc c'est parfait, mais je pensais pas signer un tour aussi fort par contre. Bah effectivement, ouais, c'est un tour assez impressionnant, tandis qu'on me dit sur le stream que c'est dommage parce qu'il n'y a pas Lucas pour venir te batailler. Ah oui, bah ça Alors change. Massacre qui nous demande, il y a une rediff car je vais me coucher, désolé. Oui bien sûr, tu pourras toujours revenir sur mon stream plus tard et revoir la rediff. Bonne nuit à toi du coup Massacre. Du coup ouais, très grosse pole position, ton collègue est vraiment très loin derrière, étant donné qu'il n'a pas réussi à atteindre la Ouais, Q3 ouais, malheureusement. ouais, ouais.
Du coup, est-ce qu'il y a une stratégie que tu espères pouvoir mettre en place avec ton coéquipier ou est-ce que tu te sens vraiment seul et ou est-ce que tu vas devoir batailler vraiment tout seul, quoi? Non, non, bah après, moi je m'attends à ce qu'il remonte. Après, là, malheureusement, hein, il va vivre un peu les mêmes courses que on vit actuellement dans notre haut de championnat, à part le week-end dernier. Mais voilà, là, il se retrouve encore à nouveau dans le peloton. Donc je sais que ça va pas être évident pour lui, surtout que là, ça va être compliqué au premier virage, voire même au premier tour. Ça va être serré. Donc il va vraiment falloir qu'il fasse attention. De toute façon, on part sur la même stratégie tous les deux. Après, voilà, le seul conseil que je peux lui donner, c'est de faire attention au départ, parce que la course ne joue pas au premier tour, et que de toute façon, il aura largement le temps de remonter dans le classement. Mais le truc, c'est qu'on a voulu jouer un peu l'intox en qualif, en voulant faire croire à certains qu'on partirait entendre, et au final, bah, Max, lui, il s'est fait avoir, donc il a pas réussi après à réaligner un tour en médium, Ah, donc voilà. dur. Oui, c'était les prix qu'il croyait prendre, mais voilà. C'est un coup dur, ça. Bon, bah ça marche. Bah écoute, je vais te laisser aller te préparer du coup pour Y ta a pas de course, faire souci, ta merci. stratégie et tout. Je te remercie d'être venu en Ça interview marche, pas de et je te souci. souhaite à toi et à tous les pilotes une bonne course. Merci, Et à plus merci. tard, bonne course. Ça marche. De rien, Ciao. ciao, ciao. Ouais. Bon, bah voilà pour l'interview. Alors, maintenant, c'est quand vous le souhaitez. C'est quand vous le souhaitez, c'est-à-dire que c'est à Tétalis de mettre prêt. Donc, laissez Tétalis faire, s'il vous plaît. Et du coup, ça part quand vous voulez. Je vais prévenir Tétalis. Hop. Bon, du coup, qui va partir en médium? Qui va partir en médium? Qui va partir en soft? Moi, je pense que de toute façon, à partir de la 10e place, ça sera du médium. J'ai hâte de voir ça. Je ne sais pas du tout, du coup, si la pluie va s'en mêler ou pas. Allez, tandis qu'on vient de m'annoncer que le départ était prévu à 21h52. Ça y est, c'est fait. Les feux vont pouvoir s'éteindre pour le tour de formation. Merci, bonne course à vous tous. Allez, c'est parti pour le tour de formation. Donc, pour rappel, avec Kiki FR qui s'élancera depuis la pole position, suivi de Full Authentique, suivi de Red Ice qui sera juste derrière, suivi de Tétalis 4ème, Breezy 5ème, tandis que Red Ice et Full Authentique déjà DSQ. Taureau FR s'élancera 6ème, El Pichichi s'élancera 7ème, Diablo 8ème, Julian 9ème, MD Mask 10ème, Le Stikos partira 11ème, VRT Speeds partira 12ème, Cédricou partira 13ème, Gatek Fred partira 14ème, Seb partira 15ème, Rafou partira 16ème, VRT Deville partira 17ème, Edaon partira 18ème, Miquette 19ème et son coéquipier qui malheureusement a été disqualifié dès la Q1 s'élancera quant à lui de la dernière position. Alors maintenant, on va regarder quelque chose que j'adore faire sur le tour de formation. Alors on a Kiki qui partira en médium, Full Authentique en soft, Red Ice qui s'élancera en médium, Tétalis en soft, Breezy en médium, Taureau en médium, El Pichichi en soft, Diablo en soft, de Julian, de la place de Julian jusqu'à Cédricou, tout le monde est en médium. On a Gatek Fred en soft, on aura Seb en hard, on aura Rafou en soft, Vert et Deville en médium. Eda en médium, Miquette en médium, et très logiquement, le petit roi en médium. Donc voilà pour ça. Alors maintenant, ce que j'espère, c'est qu'il n'y aura pas de safety car au premier virage. Et que tout se passera bien.
Tandis que c'est une AlphaTauri hein, qui va s'installer en premier. Allez, comme dirait notre cher Julien Febro, montez le volume et rendez-vous au premier virage. Allez, c'est parti. Extinction des feux là dans quelques instants. Allez, ça y est, c'est parti. Kiki FR qui a pris une meilleure envol, qui est même très très bien parti. Tandis que derrière, là, le plus gros perdant, c'est Tetalis. Il est déjà cinquième, malheureusement, là, le pilote Alfa Romeo. Tandis qu'on voit la Ferrari de Red Eye se passer sur El Pichichi. Il s'empare déjà de la troisième position, là, le pilote Ferrari. Tandis que derrière, on voit que sa bataille, c'est même parti au spin à l'arrière. Donc, du coup, drapeau jaune dans le premier secteur. Espérons qu'il n'y ait pas de safety car. Tandis qu'ensuite, on a Cédricou qui arrive à passer sur le Stikos. Et c'est fait pour Cédricou sur le Stikos. Tandis qu'à l'extérieur, on voit un pilote Alpine essayer de passer la Williams. Et ça y est, c'est fait. Tandis que... Eh oui, c'est Cédricou qui a pas dit son dernier mot. Il vient de passer sur Toro à nouveau. Et maintenant, prochaine cible de Cédricou, ça va être Diablo. Allez, c'est pas fini. On a Seb maintenant qui a un dixième du Stikos pour la 10e position. Ça y est, Seb avec ses armes qui s'est lancé très loin et remonté très haut. Il est déjà 10e, là, le pilote Mercedes. Tandis qu'à l'avant, c'est pas terminé, étant donné que Diablo se fait passer par Brésil. Mais Diablo n'a pas dit son dernier mot. Et du coup, c'est Brésil qui a dû lever le pied. Tandis que Eda ouvre les hostilités avec 3 secondes de pénalité pour virage coupé. Et juste derrière, encore, c'est pas fini. On a MD Mask au coude à coude avec Toro FR. Suivi juste derrière du Stikos, c'est le Stikos qui a été obligé de lâcher malheureusement, il est parti très à l'intérieur dans le virage, tandis que le pilote A sera fou, aurait pu passer sur VRT 2000 pour la 12e position, ce n'est pas encore fait, attention, contact entre les deux pilotes, très gros contact entre les deux pilotes, mais heureusement pas d'aileron cassé. Allez, on va regarder un peu les batailles là, qui est un peu partout maintenant. Alors Miquette, il est déjà remonté à la 15e place en étant à 5 dixièmes de speeds. Et là maintenant, à mon avis, pour qu'il y ait une grosse bataille, il va falloir attendre l'autorisation du DRS, pardon. Tandis qu'on a Eda qui rentre au stand. Changement d'aileron là pour le pilote Williams. Tandis qu'à l'avant, la full authentique est à 3 dixièmes seulement de Kiki FR. Allez, les écarts là, qui sont un peu plus en plus probants. Allez, Masque là, 2 dixièmes de Taureau là. À l'assaut dans le deuxième secteur maintenant. Allez, ça devrait passer sur Taureau. Oui, dans la ligne droite, à l'aide de l'ERS à coup de vitesse de pointe, peut-être. Non, Taureau a une meilleure allonge que le pilote Aston Martin. Il n'aurait pas dû se décaler, le pilote Aston Martin, pour garder l'avantage de l'aspiration sur Taureau, tandis que vous voyez les stratégies s'afficher, medium hard ou alors medium soft. Et l'idéal, bien sûr, hein, je ne le répéterai jamais assez, c'est les medium hard. Allez, on a El Pichichi qui va à l'assaut sur Red Ice avec l'avantage des pneus soft, hein, normalement. Ah oui, ça se voit, il a quand même un net avantage en sortie de virage, tandis qu'on nous annonce un drapeau jaune, troisième secteur. C'est une AlphaTauri, c'est le Stikos qui est pas ça pour le Stikos. Il est parti au spin, ouais, c'est un simple spin pour le Stikos, heureusement. Allez, El Pichichi maintenant pour la troisième position sur Red Ice. Attention à pas trop fermer les portes. Allez, maintenant à l'intérieur pour El Pichichi, à l'aide de l'ERS, meilleure sortie, l'avantage des pneus soft. Et ça passe sans problème, tandis que Full Authentique s'empare du meilleur temps, une 34 de 458 et que les deux pilotes sont coude à coude. Et Red Ice a préféré lâcher l'affaire au premier virage. Très bien joué de la part du pilote Ferrari, très intelligent. Allez, MD Mask vient de passer sur Taureau. Tandis qu'à l'arrière, on a des écarts qui sont de plus en plus probants et espérons qu'ils se réduisent rapidement. Et oui, Gatec Fred là sur Cédricou, là seulement 2 dixièmes entre les deux pilotes là dans le midfield. Allez, ça devrait passer là, pour le pilote Red Bull. Une Red Bull, une Mercedes dans le midfield. Bah franchement, ça fait plaisir à voir. Ça change. Allez, ça y est, c'est fait pour Gatec Fred sur Cédricou. Il est passé le pilote Red Bull. Attention, Cédricou pourrait créer la surprise à nouveau derrière. Tandis qu'à l'avant, on a Red Ice qui a réussi à passer sur El Pichichi. Les deux pilotes ne se lâchent plus.
Et on va suivre ça de très près là pour la tête de la course. On est qu'on a Tétalis qui vient se mêler à la bataille. Il est quatrième. Et là maintenant il va pouvoir déboîter à l'extérieur. C'est ce qu'il a fait à l'avantage des pneus soft. Les deux pilotes en pneus soft et le contact entre les deux pilotes. Et c'est passé sur El Pichichi malgré le contact. Et ce n'est pas fini. Attention El Pichichi qui va suivre sur Tétalis. À mon avis ils n'ont pas fini de s'expliquer ces trois là. Bonsoir Emeline, bonsoir Nakax. Allez, El Pichichi qui s'est fait complètement larguer. Et d'ailleurs, attention là, Diablo là qui va pouvoir passer sur El Pichichi peut-être. Et oui, ça pourrait être jouable à un dixième là, entre les deux pilotes. Là, les deux pilotes vraiment coude à l'assaut du premier virage. Et ça passe à l'intérieur là pour Diablo, tandis qu'il prend 3 secondes de pénalité pour virage coupé. Mais c'est passé pour le pilote Alpine. Allez, Tétalis toujours au contact de Red Ice à 5 dixièmes derrière lui pour la troisième position. Est-ce qu'il va pouvoir aller la chercher? Ça va être dur d'aller la chercher, hein, je pense. Et safety car. Donc ça, on verra sur la reprise de la course. Alors, là, safety car. It's for what? Allez, Seb, 5 secondes de pénalité. Grave collision avec Brésil. Et c'est Eda qui a abandonné. Il a cassé Eda? Et oui, il a cassé Eda. Il a cassé dans le troisième secteur. C'est dommage. Allez, première safety car. On va voir ce que ça donne. Allez, tout le monde va pouvoir se resserrer, peut-être même, oui, voilà, des changements de pneus, hein, très intelligemment là pour les pneus soft. Faut les changer au plus vite. Ça y est, c'est fait maintenant. À mon avis, tout le monde va repasser en médium. On va voir ça. Alors, là, le détail. Et oui, médium, très logique. Tout le monde est en médium jusqu'à la 9ème place. Taureau s'arrête au stand pour enlever ses armes. Non, il vient de les changer, super. Taureau ressort en hard et le Pichichi en médium également. Et Breezy qui fait la surprise de ressortir en soft. D'accord. Alors Seb a troqué ses hard pour des médiums. Rafou a troqué ses softs pour des médiums. Speeds a chaussé les hard. Gatek Fred, qu'est-ce qu'il nous a fait? Il nous a mis des médiums. Et le Stikos également des hard. Donc voilà pour les pneus. Maintenant un petit point sur les pénalités. 3 secondes pour Diablo, 3 secondes pardon, pour El Pichichi. Et du coup intelligemment Seb a bien sûr été faire sa pénalité de 5 secondes. Dès la sortie de la safety car, de manière à être tranquille après. Allez super, ça va permettre à tous les pilotes de recoller. Allez, Taureau, 5 secondes de pénalité pour avoir percuté le Pichichi. Et Seb, qu'est-ce qui s'est passé pour Seb? Il a cassé là le pilote Mercedes. Ouf. Ah ouais, ça a tapé sévère là avec Seb. Plus d'aileron avant, plus rien. Bon, ce safety car, c'est assez drôle.
Bonsoir au striker. Vas-y, Tchoumi, vise la P3. Tchoumi. Allez, Tchoumi. VRT Deville, je l'ai pas vu, mais VRT Deville, il dit rien, mais il est remonté quatrième, VRT Deville. Avec des médiums tout neufs en plus, visiblement, là. Détail des pneus, là. Ah oui, non, 5 tours sur les médiums. Ah, maintenant, il va falloir que les pilotes qui sont devant arrivent à faire le gap sur tous les pilotes qui viennent de faire un arrêt. Ah, les pilotes, ils sont trop serrés sur la safety car, il faut qu'ils lâchent du lest. C'est seulement le 6ème tour, messieurs. Gatek Fred au stand, il a même pris une pénalité de 5 secondes, je crois, de ce que j'ai vu. Pneu, pénalité, oui, 5 secondes pour vitesse excessive dans les stands. Cédricou, le Sticos, 5 secondes pour s'être rentré dedans. Des pénalités logiques. Allez, la safety car va rentrer quand? À ce tour-ci, on espère. Ça serait gentil. Le temps pour le moment qui paraît assez clément. Allez, 5 secondes de pénalité pour Rafou. 6ème tour, hein, les gars. Alors, safety. Safety. Ça y est, c'est reparti. Ça va être Kiki qui va donner le ton. Allez, c'est reparti. Il a tenté d'endormir tout le monde. Ça a plutôt bien marché, étant donné que Red Ice est déjà à 9 dixièmes derrière. En revanche, MDMask, lui, s'est pas laissé endormir, puisqu'il a réussi à se maintenir à 5 dixièmes derrière Red Ice. Et par contre, Red Ice a perdu gros. Il est à 1 seconde derrière Kiki. Alors VRT Deville qui est toujours à 4 dixièmes derrière, qu'est-ce que ça va donner? Tandis qu'on a derrière Rafou qui est aussi à 4 dixièmes de Brésil. Il va pouvoir aller le chercher, tandis que là, El Pichichi se fait dépasser par Taureau, mais il n'a pas dit son dernier mot, à l'avantage des médiums. Et là, oui, ça passe pour El Pichichi, il insiste à l'extérieur, El Pichichi, et ça va passer sur Taureau. Et oui, là maintenant, il a l'avantage de l'intérieur, et ça passe pour El Pichichi sur LDR Taureau. Très beau dépassement de la part du pilotas. Allez, Diablo maintenant qui a 3 dixièmes de Tétalis. Tétalis qui se retrouve à la 6ème position, il est parti 4ème. Allez, Tétalis qui est à l'assaut sur Deville. Deville qui se retrouve 6ème maintenant, il était reparti 4ème. Il n'a aucun rythme, le pilote Ferrari ce soir visiblement. Allez, on va voir ça. Attention à ne pas trop glisser. Allez, ça c'est fait. Les écarts ont l'air de beaucoup moins se creuser. Tandis que Diablo est déjà à fond sur VRT Deville. Il se retrouve à 1 dixième seulement de VRT Deville. On va suivre ça de très près, tandis que Julian vient de prendre 3 secondes de pénat. Allez, ça devrait y aller là pour Diablo pour la 6ème position. Et derrière, là, on a Rafou là, qui perd gros là, face à Speeds. Et Deville qui a malgré tout une meilleure reprise dans la sortie du dernier virage comparé à Diablo. Et Speeds là qui a perdu énormément de temps là. Je sais pas ce qui s'est passé pour lui. Allez, Speeds, il va devoir passer sur Rafou. Il a l'inconvénient des hardes, mais ça devrait passer sur l'extérieur. Ça devrait passer sur l'extérieur, ça va passer sur l'extérieur. Et ça passe même. Et non, les deux pilotes toujours au coude à coude là juste avant le prochain virage. Là, il se retrouve juste derrière maintenant, il est dans ses diffuseurs. Mais là au freinage, il pourrait tenter le dive bomb. Oui, il tente le dive bomb. Et ça y est, c'est fait à l'intérieur. Et là par contre, Rafou a préféré lâcher. La porte qui se referme sur Rafou. Rafou maintenant qui est à l'extérieur et qui est d'ailleurs envoyé au large. Et ça y est, c'est passé. Et ça profite à Idré Brésil derrière qui est repassé devant également, devant Rafou.
Allez, ça c'est fait. Tandis que là, ça y est, hein, Deville il se fait déposer par Diablo. On l'a en direct. Et ça y est, Diablo est passé pour la 6ème position. Alors Deville, est-ce qu'il va lâcher l'affaire ou pas? Non, je ne pense pas qu'il va lâcher l'affaire. Et pareil pour El Pichichi. Et on va voir ça pour El Pichichi. Est-ce qu'il va pouvoir passer Deville maintenant? Ça m'étonnerait, mais on sait jamais sur un malentendu. On va aller voir un peu à l'avant aussi, là, parce que là, il faut l'authentique pour la 3ème place. 3 dixièmes seulement d'MD Masque. On va voir ça. Et Rafou qui a cassé, ça risque de faire sortir la safety car. Et à mon avis, il va y avoir safety car. C'est quasiment au même endroit que Daon. Non, on a de la chance. Vraiment, on a de la chance. Allez, DRS activé maintenant, là. Il va avoir l'avantage, la full authentique. Seulement 4 dixièmes d'MD Masque maintenant, tandis qu'on a Speeds. On a Gatek Fred même qui est passé dessus. On a le petit roi et Gatek Fred là qui sont en train de se tirer la bourre. Allez, c'est passé pour le petit roi. Maintenant, il a l'avantage. Alors, full authentique à 4 dixièmes d'MD Masque. Va-t-il pouvoir passer dans ce tour-ci? Ça serait pas mal pour le pilote Alfa Romeo s'il y arrive. On va voir ça. Allez, à l'aide du DRS peut-être, mais MD Masque il l'aura aussi, faut pas l'oublier. Ouais, voilà, les deux pilotes non. Et ouais, non, pour l'authentique qui bouge pas des 3 dixièmes. Ça y est, ça commence enfin à diminuer. Mais c'est pas suffisant encore. Très très proche les 3 pilotes devant. Deville là, qui se fait mais, littéralement déposer par tout le monde. Hein. Deville il vient de se faire passer par El Pichichi, tandis que Miquette prend 3 secondes de pénalité pour avertissement répété encore une fois. Allez, full authentique, MD Masque. Qu'est-ce que ça va donner? Ah là, il a préféré lever le pied full authentique très logiquement à l'assaut du virage. C'était logique comme réaction. Et du coup, il se retrouve relégué un peu plus de 6 dixièmes, mais rien n'est joué encore. Hein. Seulement 9ème tour, 127. Allez, il est temps de rester dans les diffuseurs. On a le pilote Alfa Romeo, mais ça paraît un peu compliqué étant donné qu'MD Masque a également le DRS. Alors on va aller se mettre sur Taureau en attendant, tandis que VRT Deville prend 3 secondes de pénalité. Taureau lui en revanche se retrouve à 4 dixièmes, plutôt bien placé pour passer Deville. Lui aura le DRS, en revanche Deville lui ne l'aura pas. La bataille pour la 8ème position. Allez, ça devrait le faire, il a de meilleures sorties là, Taureau en plus. Et c'est parti, là, c'est bon, il a préféré préserver l'extérieur VRT Deville, tandis que Taureau, du coup, a l'avantage de l'intérieur et ça passe au freinage. Et c'est passé pour la 8ème position pour Taureau. Très bien joué, très beau dépassement de la part du pilote Williams. Et Gatek Fred, hein, qui vient de passer sur son coéquipier Speed, a l'avantage des médiums. Allez, full authentique à 2 dixièmes maintenant, il est vraiment très très proche de MD Masque, il est de plus en plus proche. Il va falloir voir ce que ça va donner là pour le pilote Alfa Romeo. Elle est vraiment très très proche la full authentique. Et il y a MD Masque hein, qui s'est même rapproché de Red Eye, c'est leur bataille qui leur permet de se rapprocher de la tête de la course. MD Masque lui va pouvoir tenter peut-être le dive bomb. Non, il va pas le tenter le dive bomb, il préfère pas full authentique non plus. Là, là, c'est vraiment très serré là entre les 3 pilotes. C'est une bataille pour la 2ème place. Kiki s'est envolé, il a 2 secondes 3 d'avance maintenant sur Red Ice. Allez, voyons voir ça. MD Masque là, à l'aide du DRS à l'intérieur sur Red Ice. Et ça passe pour MD Masque sur Red Ice, tandis que Full Authentique, après avoir buté sur MD Masque, bute maintenant sur Red Ice. Et il n'arrive pas à passer le pilote Alfa Romeo, il n'y arrive pas. Et Red Ice hein, qui refait l'intérieur là directement.
Ça y est, c'est fait sur MD Mask. Il est repassé Red Ice sans pression, sans trop de pression. Il est repassé le pilote Ferrari. Allez, on va rester sur Full Authentique, là, suivre la bataille. MD Mask à nouveau à l'intérieur sur Red Ice. Et ça y est, ça passe pour MD Mask. Et par contre, Red Ice a l'avantage de l'intérieur sur le prochain virage. Et oui, évidemment, ça reprend la deuxième position pour Red Ice. Très belle bataille hein, pour la deuxième position avec Full Authentique en première loge pour pouvoir voir ça. Allez, voyons ce que ça va donner. Allez, DRS ouvert pour MD Mask. En revanche, Red Ice, lui, n'a pas le DRS ouvert, donc il a un désavantage. Full Authentique également le DRS ouvert. Allez, ça passera pas tout de suite pour MD Mask. Red Ice qui résiste très très bien aux attaques incessantes d'MD Mask. Allez, MD Mask là qui va peut-être pouvoir se décaler à l'intérieur. Oui, c'est ce qu'il a tenté de faire. Non, on se montre dans les rétros seulement. Full Authentique qui trouve toujours pas l'ouverture, aussi bien sur MD Mask que Red Ice, tandis qu'Elpichichi prend 3 secondes de pénat. Et Speeds a pas fini la course. Speeds a cassé en sortie de virage. Et Breezy également prend 3 secondes. Allez, Full Authentique qui est vraiment très très proche d'MD Mask. Tandis que Red Ice, lui, commence à s'évader très 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 légèrement d'MD Mask. Allez, on va rester sur la bataille de devant. Ouh, là par contre, là pour Full Authentique, ça pourrait passer. Là, il pourrait dive bomb. Il pourrait faire un dive bomb. Il est à l'intérieur. Non, il a préféré relâcher Full Authentique. Et Julian qui reprend 3 secondes, ça commence à faire beaucoup pour Julian. Allez, Full Authentique, nouvelle tentative sur MD Mask, mais là à mon avis il est encore trop loin pour pouvoir aller le chercher. C'est vraiment dans le premier virage hein, qu'il pourra aller chercher MD Mask. Ah, il est vraiment trop loin là encore. Il tient bon hein, MD Mask avec, de ce que je vois il a des... Ah non, il a des médiums, je croyais qu'il avait des armes. Autant pour moi. Full Authentique, un dixième maintenant d'MD Mask. Non, il tentera pas à l'intérieur. Gatek Fred, pénalité également. Là, ça commence... ouais. Ça va coûter cher en fin de course, ça. Et du coup, on a Diablo et le Pichichi en bataille également là, pour la 6ème place. Et on a également Tétalis hein, qui est là. C'est une bataille pour la 5ème place. À l'arrière, tandis que on a Red Ice au stand, Kiki FR au stand. Hey, très bonne stratégie là de la part des deux leaders. Du coup, je suis perdu sur ma bataille. Et puis Chichi, s'il vous plaît, merci. Très belle strat. Allez, Diablo à 3 dixièmes de Tétalis pour la 3ème position maintenant. Tandis qu'à l'avant, il va falloir se méfier parce que Full Authentique va avoir l'avantage du DRS, tandis qu'MD Mask ne l'aura plus, cet avantage. Il va falloir suivre tout ça de très près. Red Ace qui vient d'ouvrir son compteur pénalité.
ça fait mal. Et Kiki qui vient déjà de passer sur Deville. Deville qui a vraiment aucun rythme ce soir visiblement. Et là on a Gatek Fred là sur Red Ice. Et non, ça passera pas pour lui. Red Ice c'est déjà bien trop loin. Et MD Mask est au stand. Et le Pichichi s'arrête également au stand. Allez, Diablo. Diablo qui va peut-être pouvoir passer Tétalis avant son arrêt au puits. Non, il est trop loin. Il est trop loin. Ah, ça glisse ça pour le pilote alpine. Allez, Diablo qui reste collé à Tétalis comme une sangsue. Et à mon avis, Tétalis va tenir le coup. Et Cédricou qui prend 3 secondes de pénalité. On va faire un petit point là-dessus là maintenant. Alors on a 16 secondes pour Diablo. Oula, c'est énorme là pour le pilote alpine. On a 5 secondes pour Taureau, 3 secondes pour Deville, 3 secondes pour Red Ice, 8 secondes pour Gatek Fred. Ouais, non, je pensais qu'il irait, mais non. On a le Stikos qui a pris 5 secondes, et le Pichichi qui en a pris 6, Miquette qui en a pris 3, Brézy qui en a pris 8, Cédricou qui en a pris 8, Julian en a pris 6, et le petit roi en a pris 5. Ça va peser lourd dans la balance en fin de course pour les pénalités qui ne peuvent être effectuées au stand. Et les deux pilotes qui s'arrêtent en même temps au stand. Et du coup, Full Authentique va... Et non, lui, il reste en piste. Full Authentique, il va tenter de creuser l'écart. Espérons qu'il ne perde pas trop de temps. Détail sur les pneus. Et ouais, 11 tours sur les médiums, 11 tours sur les hards pour Taureau. Kiki qui vient de chausser les hards, on a que 2 seulement. De toute façon, Full Authentique, il a encore un arrêt au puits à faire. Obligatoire. Et le petit roi, en cul de peloton, il est relégué très très loin là, le pilote McLaren. Course à oublier pour lui. On va aller voir Brézy qui arrive à remonter 11ème. Allez, Diablo qui ressort du coup, et il est ressorti à 8 dixièmes dès le Pichichi. Tétalis qui est ressorti 7ème. Et il est ressorti plus rapidement. Donc, le Pichichi, ils sont rentrés, ils avaient 5 dixièmes d'écart. Et maintenant, il y a plus de 3 secondes. Allez, Gatek Fred qui vient de se faire déposer par MD Mask. Voilà, très à l'intérieur la Gatek Fred. Ah, le leader qui s'arrête au stand. Ah, il est seulement à 10 secondes, un Taureau. Il va le manger. Allez, Taureau qui va s'emparer de la tête de la course là dans quelques secondes. Et ça y est, c'est fait. Il s'empare de la tête de la course là, le pilote Williams. Kiki s'empare de la deuxième place et se gratifie du meilleur temps en hard en 1:33.760. Alors, Full Authentique, MD Mask. Ah, il est ressorti devant MD Mask, Full Authentique, bien joué. MD Mask a tenté l'undercut, mais ça n'a pas fonctionné sur Authentique. MD Mask qui reprend 3 secondes de pénat. Il ne reste plus que Tétalis et Kiki FR sans pénalité visiblement. Des écarts là maintenant qui sont de plus en plus importants. Tandis qu'il reste seulement 10 tours dans cette course. Allez, Diablo à 6 dixièmes maintenant, il arrive à se rapprocher des Pichichi.
n'arrive pas à remonter dessus, malheureusement. Il reste entre 6 et 7 et 8 dixièmes dessus. C'est dommage. Avec Tétalis qui remonte à 9 dixièmes de Gatek Fred. Et maintenant ça peut sortir de la zone de DRS. Tandis qu'à l'avant il y a Kiki FR là, qui va pas tarder à pouvoir avoir le DRS sur Taureau. À mon avis ça va être compliqué là, pour Taureau de défendre. Allez, Tétalis à 3 dixièmes de Gatek Fred, le décalage à l'intérieur. Non, on se montre juste dans les rétros, tandis qu'on a un drapeau jaune dans le deuxième secteur. Deux pilotes se sont rentrés dedans. Full authentique. Ah, full authentique, il était repassé devant une des masques. C'est dommage. C'est dommage pour lui, tandis qu'on a Kiki à l'avant là qui se retrouve à 6 dixièmes de Taureau. On va pouvoir aller se blottir dans ses diffuseurs. Allez, Kiki en hard, Taureau en hard, avec des pneus beaucoup plus usés. On va voir ce que ça donne. Tandis que derrière, Tétalis vient de passer Gatek Fred. Full authentique se retrouve à 2 dixièmes de Gatek Fred. Et ça y est, il est passé. Et maintenant, prochaine cible là, pour Full authentique, c'est Tétalis. Va-t-il réussir à aller le chercher? Non, il va pas réussir maintenant. Peut-être sur la prochaine ligne droite de zone de DRS. Tandis qu'on a Kiki FR à l'avant. Attention, désolé, il y a de la bataille un peu partout. Taureau FR là qui vient de se faire dépasser par Kiki. Et Kiki qui se remporte la tête de la course. Allez, full authentique, 4 dixièmes de Tétalis. L'avantage du DRS, Tétalis n'en a pas. Et ça se ressent sur la vitesse de pointe. Récupération d'énergie pour Tétalis. Pour ça que vous voyez l'arrière en train de clignoter. Il a bien de le remettre. Allez, full authentique à 5 dixièmes, toujours de Tétalis. Fred qui tente tant bien que mal de rester au contact des deux pilotes. Allez, Kiki, meilleur temps à nouveau en 1:33.195. Et full authentique là qui va pouvoir y retourner sur Tétalis tant qu'on a un drapeau jaune. C'est BRT2000 qui a abandonné. Safety car, safety car. Bon, bah voilà, tous les pilotes vont pouvoir recoller. À mon avis, il restera 5 petits tours. Au moment de reprendre la course. Et du coup, j'en profite pour vous inviter à rejoindre ma page Facebook, Dunkiller72. N'hésitez pas, à vous abonner, il y aura des informations sur les courses à venir. Je suis en train de travailler pour pouvoir réussir à mettre les replays sur cette page-là. Chose qui n'est vraiment pas évidente avec les standards de Facebook. Mais ça va venir, vous inquiétez pas, c'est promis. Je vais également mettre en place des interviews de pilotes. Que ce soit aussi bien des pilotes de tête que des pilotes du midfield ou même du peloton. Donc n'hésitez pas à vous abonner, vous allez sur Facebook, vous tapez Dunkiller72, un petit pouce bleu, et voilà. Comme ça vous ne louperez rien du tout des calendriers. Allez, le petit roi du coup, va-t-il réussir à recoller? Ça serait pas mal qu'il arrive à recoller le petit roi. Même s'il a pris un tour. Une quête aussi complètement à la rue là, les McLaren ce soir.
Allez, Taureau au stand, Kiki au stand, Red Ice au stand, Taureau... Ah oui, ici, normal qu'il repasse en tête, étant donné qu'il avait une pénalité, Taureau. Il est long le changement de roue, là. À mon avis, il a une pénalité, 5 secondes de pénal. Allez, Taureau qui va peut-être réussir à sauvegarder son podium, on va voir ça. Alors, du coup, MD Masque qui se remporte la tête de la course, Tétalis qui se retrouve deuxième. On va regarder les détails des gommes maintenant. Ça va être important cette fin de course. Alors, on a Masque en hard qui est en 6 tours, Tétalis qui a 5 tours sur les médiums, Kiki FR qui est en soft, Full Authentique qui a des médiums de 4 tours, MP Chichi en a 6 sur ses médiums. Alors, Taureau, Red Ice, Gatek Fred, Julian, Cédricou, Easy, Mysticos, tous des soft 9. Même, même si à partir de Gatek Fred ils ont un tour, c'est pas exceptionnel. Le petit roi, il n'a pas changé de gomme, il restera sur ses harnes. Et Niket finira sur ses médiums. Voilà pour les pneus. À mon avis, là, Kiki il va faire un départ de fou. À moins qu'MD Masque réussisse à l'endormir, son coéquipier. Allez, tout le monde peut recoller. On fait ça. Dernier tour de safety car, je pense. Juste le temps que les pilotes McLaren recollent. Allez, voilà la safety car rentre ce tour. Alors, Masque va-t-il réussir à endormir Tétalis et Kiki? Dans la stratégie d'équipe, de toute façon, à mon avis, ça va être le fait de vouloir endormir Tétalis qui va primer sur le fait d'endormir Kiki.
Qui est au stand? D'accord, là j'arrive pas à comprendre. Allez, Tétalis, tout de suite sur MD Mask, tandis qu'il y a son coéquipier full authentique qui vient de dépasser Tétalis. Ces deux pilotes sont vraiment coude à coude à l'assaut du premier virage. Et du coup, c'est passé pour Tétalis, mais pas pour full authentique, là, qui a perdu 2 positions. Allez, on a Taureau derrière à 2 petits dixièmes de full authentique, tandis que derrière on a Red Ice là qui va faire la surprise. Voilà, sur l'extérieur, il va tenter l'extérieur sur Taureau, l'avantage de l'intérieur maintenant. Ça passe toujours pas sur Taureau. Est-ce que là ça va passer? Là ça devrait passer. Là ça y est, c'est passé pour Red Ice là pour la 5ème position. Ouh, Red Ice qui est parti au spin. Il a spin, il a spin. Full authentique qui va pouvoir attaquer sur El Pichichi peut-être bientôt. Et El Pichichi à l'avant qui a 2 dixièmes d'MD Mask, de Tétalis, même d'ailleurs, pardon. Oups là, ça glisse ça pour le pilotas. Tandis que Kiki n'a pas fini la course et a préféré abandonner au stand. Et ça serait bien que je vous en dirai plus tard, quand j'en saurai plus. Alors, Full Authentique prend 3 secondes de pénalité. Pareil pour Cédricou, ça y est là, c'est vraiment la course sprint, c'est le sprint final là. Tandis qu'on a Julian sur Gatec Fred, le pilote Williams. Va-t-il réussir à passer Gatec Fred? Non, ça m'étonnerait. Pas tout de suite en tout cas. Allez, peut-être dans la prochaine ligne droite là pour Julian. Non. Il a une meilleure sortie, Gatec Fred là. Et El Pichichi vraiment au coude à coude avec Tétalis pour la 2ème position, la petite touchette entre les deux pilotes. Et du coup ça permet à El Pichichi de prendre la 2ème position, tandis que Full Authentique et Tétalis en ont profité pour le dépasser derrière pour la 2ème et 3ème position. Mais il n'a pas dit son dernier mot à l'extérieur ici. Et maintenant l'avantage de l'intérieur. Et contact entre Full Authentique et El Pichichi. Et il va falloir qu'il change son pseudo ou que je m'améliore. Et du coup c'est dommage pour le pilotage qui perd très très gros, dont un podium. Allez, Julian, toujours à 2 dixièmes de Gatec Fred. Il n'arrive pas à trouver l'ouverture sur le pilote Red Bull. Possible d'afficher les pénats. Bonsoir Tigri. Il n'y a pas de problème. Alors, les pénats, on a 3 secondes pour MD Mask, on a 6 secondes pour Full Authentique, 6 secondes pour Gatec Fred, Julian en a 9, 5 secondes pour Taureau, 8 secondes pour Brésil, 3 secondes pour le Stikos, 14 secondes pour El Pichichi, 3 secondes pour Miquette, 3 secondes pour Red Ice, 5 secondes pour le Petit Roi, et Cédricou en a 6. Voilà. On dit que la pluie a l'air de vouloir s'inviter là en fin de course, là, visiblement, de ce que je vois. Allez, Julian qui vient de passer sur Gatec Fred sans trop de problèmes, et bah ouais, ça y est, c'est fait pour Julian. Tandis qu'on a Taureau là qui a perdu gros, il se retrouve 9ème. Allez, DRS activé là maintenant là, pour les pilotes. Alors voyons voir ça, Full Authentique Tétalis, vraiment plus proche que jamais l'un de l'autre, les deux pilotes Alfa Romeo. Julian qui a voulu retarder son freinage mais qui ne pourra rien en faire malheureusement, sauf qu'il a une meilleure sortie. Il se décale à l'intérieur là avec ses softs Julian. Alors voyons voir ce que ça va donner ici à l'intérieur. Et non, il a préféré lever le pied, il a bien fait. Full Authentique qui a d'ailleurs retardé son freinage également. Gatec Fred du coup toujours à 1 dixième, mais là du coup il se fait surprendre par Brésil à l'extérieur. Il s'est passé pour Brésil sur Gatec Fred pour la 5ème position. Très très beau dépassement de la part du pilote AlphaTauri, tandis que Gatec Fred est parti au large à la sortie du virage. Et là maintenant Full Authentique qui vient de passer sur Tétalis et ça va profiter à Julian à l'intérieur également pour passer sur Tétalis. Et il passe, il lâche rien, il est passé sur Tétalis, le gros blocage de route Tétalis. Incroyable dépassement de la part de Julian et le Stikos qui prend 3 secondes de pénalité en cette fin de course et il reste seulement 2 tours avant la fin. Ça devient vraiment compliqué là pour les pneus médiums. Allez, MD Mask, lui, ça a toujours son avance confortable à 5 secondes devant Full Authentique. Et Julian, du coup, maintenant qui fait fondre l'écart avec Full Authentique. À mon avis, c'est trop tard pour aller chercher MD Mask. Et ça a même profité à Brésil hein, par rapport à Tétalis.
Allez, Julian qui va vouloir aller le chercher maintenant. Drapeau jaune dans le second secteur. On ne sait pas pourquoi. C'est une Mercedes de ce que je vois. C'est Cédricou. Cédricou qui a cassé. Allez, on va rester sur Julian qui vient de prendre d'ailleurs 3 secondes de pénal. Et El Pichichi qui reprend 3 secondes de pénalité. Et Gattek Fred qui vient de passer sur Tétalis. Tétalis qui aurait eu peut-être un problème d'aileron. Peut-être. Allez, c'est fait pour le Stikos également là sur Tétalis. Tétalis qui a l'air complètement en perdition en cette fin de course avec ses médiums. Ouh, et Red Ice qui est relégué très très loin derrière là. Il est 10ème Red Ice. C'est quoi ce podium de fou qu'on n'attendait pas là? Julian 3ème, Fall Authentique 2ème, MD Mask 1er. Le Stikos qui vient de s'emparer de la 5ème place. Fin de course complètement folle. Allez, Julian, toujours au contact de Fall Authentique. Va-t-il réussir à passer ou pas avant la fin? En sachant que là, on va pouvoir attaquer le dernier tour. Ça va être le dernier tour pour MD Mask. Allez, ça a un peu glissé là en sortie de virage. Allez, El Pichichi qui vient de passer sur Taureau derrière. Et oui, même Tétalis en a profité. Et Julian, hein, toujours à moins de 3 dixièmes de Fall Authentique. Et Red Ice qui reprend 3 secondes de pénalité. Aïe aïe aïe, ça va peser lourd dans la balance en fin de course ça. Dès que là, Julian a levé le pied. Oups là, ça glisse ça pour le pilote Williams. Alors le podium, est-ce qu'il pourrait bouger ou pas là concrètement? 6 secondes, 3 secondes pour MD Mask. Julian en a 12. Ouais, il faudra voir à la fin, je suis pas un matheux. Concrètement. Allez, ça va être fait pour MD Mask qui va gagner sa première course de la saison pour Aston Martin et pour lui-même d'ailleurs. Après l'abandon aussi soudain que surprenant de son coéquipier Kiki FR. Allez, le dernier virage pour le pilote Aston Martin. Et c'est fait pour le pilote Aston Martin. Et victoire de MD Mask. Ça y est, c'est fait pour MD Mask, suivi de Fall Authentique qui va finir deuxième cette course vraiment folle. Suivi de Julian, troisième virtuellement. Et oui, parce que Breezy vient lui prendre sa troisième position. Le Stikos s'empare de la quatrième place. Julian qui a perdu gros sur ses pénalités. Taureau qui repasse devant Gattek Fred. Ouh là là, Ah, ça y est, je suis perdu. Le classement est complètement perturbé. On va attendre que tout le monde arrive. Pour le moment, pour sûr, on a MD Mask, Fall Authentique, Breezy pour le podium. On a Tétalis 4ème. Puis on va voir la suite ensuite. Et bah quelle course folle, messieurs. On s'attendait pas du tout à ce podium. Bravo à vous tous. Dans l'ensemble, c'était correct. Allez, voilà le podium. Hein. Pour rappel, MD Mask a gagné. Second, Fall Authentique. Et troisième, Breezy. Alors, pour rappel, MD Mask, winner, Breezy, 3ème, Fall Authentique, 2ème, Tétalis, 4ème, le Stikos, 5ème, Julian, 6ème, Taureau, 7ème, Fred, 8ème, Red Ice, 9ème, Miquette, 10ème, le Petit Roi, 11ème, malgré tout, bien joué à lui, El Pichichi, 12ème, Cédricou, 13ème, Kiki FR a cassé, 14ème, SR Diablo, 15ème, out, VRT Deville, out, Speeds, out, Rafou, out, Seb, out, et Eda, out.
Alors, Masque est parti 10e, full authentique, n'a rien perdu. Et Breezy est parti 5e. Donc voilà pour le pilotage des uns et des autres. Allez, on invite ce podium. C'est chose faite. Breezy est le premier à nous rejoindre. Bonsoir Breezy. Full authentique nous rejoint également. Bonsoir messieurs, on va attendre quelques secondes le vainqueur du jour, MD Masque. Ouais, pas de soucis. J'espère qu'il va rejoindre. Pas. J'espère aussi, si tu peux lui renvoyer une invitation au cas où s'il te plaît, Ouais. ça serait gentil. Pendant ce temps-là, je vais commencer avec Breezy alors du coup, en attendant de voir... Ah bah super, il est là. Bonjour Masque, bonsoir à toi. Salut à tous, salut tout le monde. Salut. Allez, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet dès le départ. Bon, on va commencer avec Breezy. Bah Breezy, quelle course? Tu pars 5e? Une course folle, clairement. On s'attendait pas du tout à avoir un podium comme ça à la fin, au final. C'est quoi ton... Ouais. Et du coup, quel est ton ressenti là, du coup, là, pour ce soir et puis bah, pour l'avenir D'accord. Un peu chier, Et ouais, c'est compréhensible. Et du coup, là, pour la suite de la saison, du coup, il y a quoi de prévu chez AlphaTauri? je sais pas, on va voir. Je suis content déjà pour mon collègue, il est 5e. Ou 4e, je sais pas. Ça l'a passé 4e, il me semble, avec les pénalités. Je suis content pour lui, il était vraiment du podium, il était vraiment pas. Tout à fait, ouais, t'as pas le droit. Donc, du coup, ouais, c'est juste. C'est juste ramener des gros points et on vise pas le constructeur ni rien, quoi. Non, pour l'instant, on verra par la suite. Quelque chose par rapport aux courses suivantes. D'accord, ça marche. Bon, bah, je te remercie pour ton ressenti. On va passer donc à la deuxième marche du podium, full authentique. Salut. Tu te retrouves. Salut, tu te retrouves qualifié P2. P2, c'est ça exactement. Tu finis P2. Voilà. Petit US spec. Voilà, c'est parfait. Donc je pars en pneu soft. Donc Kiki est en pneu médium, donc j'ai essayé de le doubler directement, mais c'était compliqué parce qu'il défend très bien. Ah, il avait le même rythme que moi en pneu médium, donc c'était chaud. Après, je me suis pris des pénalités bêtes. Franchement, je me suis pris 6 secondes, je suis un peu dégoûté. J'ai loupé quelques virages, je suis un peu deg, mais bon. Je finis quand même deuxième, donc on va dire qu'on limite la casse. Donc je suis content. Au classement constructeur, on est bien aussi avec mon collègue Tétalis, qui fait P4, je crois. Donc c'est pas Ouais, mal. c'est ça. Donc on prend quand même pas mal de points, c'est plutôt une bonne course. Donc ouais, du coup, en plus de ça, pour Alfa Romeo, ouais, c'est vraiment sympa là, dès la première course. Ouais, c'est bien. Après Tétalis aussi, j'ai vu qu'il avait un petit accrochage avec El Pichichi dans les derniers tours, donc il a un petit peu coulé au classement. Il aurait pu faire mieux, mais bon, c'est les risques du métier, on va dire. D'accord, ça marche. Et là, du coup, pour l'avenir, là, ça va être quoi là de prévu concrètement Là, concrètement, c'est classement constructeur, hein, la priorité. Après, classement pilote, c'est que du bonus, on va dire. D'accord, donc là, ouais, la priorité, ça va être constructeur et rien d'autre. Exactement, c'est ça. Bon, bah ça marche. Bon, bah je te remercie pour ton ressenti. Avec plaisir. Je vais passer au victorieux et assez surprenant MD Masque. Ouais, Pour je le m'y coup, c'est attendais assez pas. surprenant. Ouais. Bonsoir à toi. Salut. Tu pars P10. Ouais, parce que je rate P10. mon Q2. Et du coup, je passe pas en Q3. Tout à fait, au final, tu arrives à gagner. Sincèrement, je pense, je sais pas vous, cher viewer, mais moi personnellement, ça m'a surpris. À la surprise générale, parce que Kiki, au final, il est rentré au stand abandonné. Bah, le Kiki, il a eu malheureusement un peu de malchance parce qu'il s'est pris un drive-through quand il y a eu la deuxième safety car.
il a tapé son drive-through et du coup ça lui a détruit sa course. Donc c'est pour ça qu'on a eu un abandon de Kiki. Sinon, ouais, je pense qu'il finissait P1 encore le Kiki. Ah, il y avait largement moyen, il était vraiment motivé Ouais, ce il soir avait à un gagner. gros rythme. Ouais, ouais. On en avait parlé justement de l'interview là, du poleman avant la course. D'accord, ça marche. Ouais, du coup, les safety Euh, cars qui jouent en ma faveur. Et après, sur la deuxième relance, Bonsoir Redax. je tiens à m'excuser, j'ai freiné parce qu'en fait, j'ai jamais relancé. C'était la première fois que je relançais sous safety car. J'ai toujours suivi sous safety car et en fait, au moment d'accélérer dans la ligne droite, je vois encore le panneau safety car en haut. Je me dis, putain, je vais me prendre un drive-through si je passe la ligne. Du coup, j'ai mis un gros coup de frein. Ça a un peu, je pense, ça a perturbé les gars derrière. Mhm. Mais du coup, voilà, c'était pas volontaire. J'étais voilà, j'étais dans l'inconnu. J'avais jamais relancé sous safety car en pole. Bon bah ça marche. Bon bah je te remercie pour ce ressenti et puis du coup ça se travaillera pour l'avenir. Ouais, ouais, ouais. Pour ma part, moi, messieurs, je vous remercie. Course relativement propre dans la globalité, même si je doute pas qu'il y a dû y avoir des faits par-ci par-là. Malgré tout, c'est resté très propre. Donc, merci à vous. Moi, c'est le moment de rendre l'antenne avant que ça fasse 120 minutes et que je sois encore embêté par Facebook et ses standards. Je vous donne rendez-vous donc la semaine prochaine en Autriche, messieurs. Oui. Donc le 17 janvier, soyez présents au rendez-vous. Je vous donne rendez-vous également vendredi pour la Race for Win, en tout cas pour certains pilotes dont MD Mask. Ouais, ouais. Vendredi, pour ouais, une c'est course qui va se dérouler à Bakou. Bakou. Qui va se passer à Bakou, donc soyez présents. Après une course Monaco complètement folle, je vous invite d'ailleurs à aller voir le replay sur ma chaîne Twitch. Et puis bah pour ma part, je vous donne rendez-vous également vendredi. D'ici là, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et prenez soin de vous comme d'habitude. À bientôt, ciao. Salut tout le monde. Ciao.